Salut ma bande de curieux! Bienvenue à un 9e épisode du collectionneur. Aujourd'hui, on a un gros déballage et colorful en plus de ça. Imagine quand j'ai reçu ça chez Mondial Relay. Faites le saut en torieux de voir la couleur. Ah, c'est le fun! Ça fait changement, ça fait joyeux, ça fait un peu Noël en plus. Bon, ok. On va essayer de garder ça en focus. On va essayer de garder ça dans le cadrage aussi, cette fois-ci. Donc, voilà, on a des pièces un peu de partout, je crois, dans celui-là. Ah, ouais. Et ça bouge. Et ça bouge. Donc, déjà, on gagne... c'est une bonne boîte, donc pour l'emballage, c'est le fun, ça. Pour les couleurs, ben c'est cool. Ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Ça m'a fait sourire un peu. Bon, c'est dommage que ça brasse autant. Hein? Parce que ça, bien entendu, quand ça brasse autant, ben ça alarme, ça peut alarmer les gens qui seraient curieux. Et voilà ce qu'on a là-dedans. Et tabarouette. Fait que là, on a... Mon Dieu, que c'est ça? D'accord. On a quelques billets. Et on a une chier de pièces du monde. Donc, on va regarder ça. Tabarouette. On a l'air d'avoir pas mal d'Américains, fait que ce qui est une bonne nouvelle pour nous autres. Parce que comme 1971. Donc on a une première semeuse, mais en cuivre nickel. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a l'air d'avoir pas mal de pièces qui ont du papier de pogner après. On a une autre semeuse en cuivre nickel. Ah, voilà. Half dollar 1964. Donc, ça, c'est une bonne première pièce pour nous autres. Ça. Regarde-moi ça. Hey, est-ce que vous aimez ça, la caméra, comme ça? Hein? Qualité d'image, c'est-tu meilleur, ça? On fera peut-être un petit nettoyage aussi sur cette pièce-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, yes! On a une première bonne pièce pour nous autres. On va mettre ça de côté. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Bolivar. Ah, peut-être. Un Bolivar de 67. C'est drôle parce que le Bolivar, ça, c'est une des premières pièces que quand que j'étais au Québec, que j'avais trouvé et que j'avais gardé hyper longtemps parce que c'était une pièce du monde que moi je connaissais pas en tout. Puis j'ai tout un peu fantasmé à dire, hey mon dos, mais ça doit valoir des millions parce que on est au Canada, puis j'avais jamais vu ça, cette pièce-là et tout. Et finalement, ben, tu te rends compte que, ah non, c'est juste de la monnaie courante. Mais en tant que petit cul au Québec, ben, je trouvais ça cool de me promener avec des pièces que je connaissais pas, avec des images, parce que franchement, c'est une belle pièce, quoi. Mais bon, il n'y a pas une grosse valeur, mais ça me rapporte un peu en arrière. Ah, d'autres bolivars. Bon, commencer comme ça. 1971. Crank Italiana. Ah, quarter 95. Je vais essayer de vous montrer des pièces de proche.
Comme ça, vous me direz, ah, si vous voyez des affaires que j'aurais peut-être pas vues, vous me direz ça dans les commentaires. Ah, un autre half dollar de 1971. Ça, c'est 64. C'est drôle à quel point il y en a plein qui ont du papier en arrière. Ah, c'est peut-être un projet d'art plastique, ça. Quelqu'un qui avait mis de la colle, puis que finalement, ils ont mis ça dans une boîte, puis... Hmm, hmm, ça sent ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Fairwash? Jeton de Londromat, peut-être? Ah, c'est quoi ça? Salverini. Genre de médaille. Ouais. Des quarters. Un dime. 1976, donc malheureusement pas très intéressant. Ah ah! Un autre half dollar de 1968. Ça, je sais pas si c'est une bonne année ou pas, ça. On regarde sur le côté. Déjà, on devrait le voir. Ah ah! Voilà. Donc, si on regarde sur le côté, normalement, sur les pièces américaines, on le voit assez rapidement. Ça, c'est plaqué ou nickelé. Donc, ça, c'est en 71. Et on en a deux ici, qui sont probablement en argent. Comme c'est des pièces qui ont circulé, ben, normalement, on voit assez rapidement ce qui se passe sur le côté. Donc, ne serait-ce que ces deux pièces-là, ben, on est sur du 5-6 euros de valeur juste en termes d'argent. Donc, si je ne me trompe pas, hein? Si, si, ça peut. Faudra investiguer un petit peu plus. Oh, 5 bolivars. 5 bolivars, c'est de 89. Ah, si ça se trouve, on a encore de l'argent qui est de l'argent courant, puis qu'on va pouvoir utiliser des prochains voyages. Fait que ça serait drôle, ça. Ça peut être le fun. Oh là là, c'est quoi ça comme jeton? C'est 20 marques. 1888, probablement une pièce factice. Une autre Bolivar. Et hop, voilà, celle-là, on connaît ça. Hein? Sur, sur la dernière vidéo, on en a nettoyé une comme ça. C'est bien ça. Ça, c'est bien. On est sur quelle année là? Non. On est-tu sur du 1959? Ça se pourrait-tu, ça? Et si c'est 1959, ça c'est cool, ça. Oh là là. Oh,
falloir vérifier ça, là. Parce que c'est 1959, ça c'est une très bonne nouvelle. Ouh! Bon. Donc pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre. 1971. Donc, je repassais à travers ça. Et si jamais je trouve des trucs qui sont un peu plus intéressants, ben, je vais vous montrer ça tout de suite après. Allez, à tantôt. Donc voilà, ça avec quoi on se ramasse après avoir fait le tri. Écoute, on avait encore plein de jetons, même une médaille de Felice Gimondi, un cycliste italien, avec son partenaire Salvarani. Bon, des trucs de lavomatique. On a même des copies de pièces anciennes. Bon, ce que je suppose être des copies parce que franchement, ça n'a pas l'air très 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 vieux. On en a un autre ici. Bon, dites-moi si je me trompe, hein, mais ça m'a l'air de des copies, ça. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo un peu récemment, il y avait pas mal de pièces qui avaient été collées, puis sur du carton et tout. Bon, ça s'enlève, effectivement. Mais bon, j'ai communiqué avec la personne qui m'avait vendu ça, puis il m'a dit: oh non, ben c'est pas grave, ça s'enlève facilement, il faut juste gratter. Je sais pas pour vous autres, moi je trouve ça un peu poche comme. Je trouve ça un peu dommage comme réponse. Je sais pas qu'est-ce que vous autres vous auriez fait. Est-ce que vous avez retourné le lot? Est-ce que vous auriez fait une plainte? Vous avez écrit ça dans les commentaires? Je sais pas. Dites-moi les vous autres, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, c'est sûr, écoute, moi j'ai trouvé mon compte, j'ai trouvé des pièces qui me plaisaient. Bon, il y a des semeuses en nickel, donc c'est pas extra. Mais, tu sais, bon, il y avait de l'argent canadien que ça, je vais pouvoir dépenser quand je vais être au Québec. On a des pièces américaines qui sont en cupro-nickel aussi. Bon, quelques dimes qui sont aussi en cupro-nickel. De l'argent courant ici en euros que je vais pouvoir mettre dans mon pot à change. Quelques pièces en cuivre, donc ça, je sais pas trop si je vais les mettre de côté ou pas. Est-ce que vous autres, vous ramassez le cuivre? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce que je sais qu'il y a toute une nouvelle vague de stackers qui commencent à mettre le cop de côté. Je sais pas trop quoi faire avec ça. On a une 1 pound sterling que je vais pouvoir, comme on s'en va en Angleterre bientôt, ben, on pourrait peut-être me payer un café. Les 5 francs, ça c'est une 5 francs suisse. Ben, c'est une monnaie qui est encore utilisée. Puis comme on a de la famille en Suisse, ben, je me dis, bon, ça aussi, ça va pouvoir payer un café. En tout cas, c'est à peu près l'équivalent de 5 euros. Donc, c'est pas mal. On a une 500 lire italienne. Donc, ça, on en a quelques-unes. Ça, je pourrais probablement la rajouter au lot. Et ça, comme est en argent, ben, ça, c'est le fun pour nous autres. Et une des grosses surprises qu'il y avait, ben, c'était les 3 half dollars américains. Ben, ce qui est le fun avec ça, c'est que on a les 3 versions. Et là, les 3 versions, ben, ils en ont fait plus que 3 années. Ben oui. Mais on a 1964, 1968 et 1971. Donc, ce qui est particulier, c'est qu'il y en a une qui n'est pas en argent, c'est 1971. Tu en as 2 autres qui sont effectivement en argent, mais pas au même pourcentage. En fait, ce qui est cool, c'est que 1964, c'est la première année qu'on le faisait avec la JFK. C'était une première commémoration suite à son décès. Et celle-là, ben, est à 900 millièmes. Elles font toutes la même largeur. On peut le voir comme ça.
64, on est sur 900 millièmes. En 68, on est sur du 400 millièmes. Et 71, ben, on a changé carrément la composition. Donc, on est rendu en cupronickel. Donc, c'est du copre nickelé. Elles ont tous un poids qui est différent. Donc, au-delà des années, on peut voir que le poids est différent de 64. Donc, on est à 12,37. 12,37. Normalement, on est autour de 12,5. Pour celle de 68, on tombe à 11,5. Donc, 11,51, c'est bon. Et pour la version nickel, en 1971, normalement, on est à 11,34. 11,2. Bon, comme ma balance n'est pas ultra précise, ben, ça va quoi. Donc voilà. Donc on a 3 pièces qui sont la même, mais qui ne sont pas du tout la même. Une à 40%, une à 90% et une à 0% en argent. C'est assez cool, hein? Fait que pour le design, bon, on voit ici, on a l'aigle avec la feuille de laurier. Donc en temps de paix, normalement, l'aigle regarde le laurier. Il a 13 flèches dans sa main, dans sa griffe de droite. Puis bien sûr, United States of America. Et la devise américaine, In God We Trust. Voilà pour les pièces qu'on a pognées dans le lot aujourd'hui. Vous autres, qu'est-ce que vous avez fait comme découverte cette fois-ci? Est-ce que vous avez trouvé des pièces dans ce que je vous ai montré que moi j'aurais pas vu? Est-ce que vous autres, vous avez ramassé des pièces chez vous dans des lots qui étaient intéressants? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous autres, par rapport à tous ces lots de pièces gommées et tout? Laissez-moi ça dans les commentaires, puis on se dit à la prochaine. Restez heureux et restez curieux. Ciao!